Je suis Anthony Met, je suis docteur en psychologie et j'ai plusieurs fonctions au quotidien. Je suis donc psychologue, préparateur mental, je suis aussi formateur via Focus Consultant, entreprise que j'ai créée avec mon associé il y a 1 an et demi. Je suis aussi enseignant, je donne quelques cours à l'université en école de commerce maintenant et à la fin je suis auteur. Donc j'écris des livres qui sont en lien avec mon approche donc assez globale sur tout ce qui est en lien avec la psychologie, le mental au sens large et des réflexions personnelles ou un peu plus des fois philosophiques ou éthiques. Travailler les émotions, ça veut dire concrètement, il y a en gros 3 étapes dans le travail que je propose et qu'on propose généralement dans ces approches-là en mindfulness ou en intelligence émotionnelle. 3 étapes qui sont lucidité, acceptation et focus. Lucidité, je dois être lucide sur ce que je ressens intérieurement, sur mes émotions qui varient beaucoup, pas du tout, qui sont toujours un peu stables, qui sont plutôt négatives, positives. Je dois être au clair avec ça, je dois ressentir ça. L'exemple concret, c'est pour un sportif qui vient me voir et en fait, le sportif stresse beaucoup en compétition. C'est un peu comment dirais-je, l'attente qu'ils ont tous en venant me voir, c'est de stresser moins en compétition. Mais il y a ceux qui s'en rendent compte et ceux qui ne se rendent pas compte. Tant qu'on ne se rend pas compte que l'on stresse, on ne peut pas travailler le stress. Il faut le ressentir, il faut en avoir pleinement conscience, il faut quasiment être dans une capacité de détail de quels symptômes de stress je ressens, plutôt corporel, plutôt mental, à quelle heure, etc. Tout ça. Et quand on se rend compte de ça, quand on est lucide envers ça, on peut passer à l'étape numéro 2, d'acceptation. Je vais accepter que je stresse, je vais accepter que je ne vais pas tout faire parfaitement, que je ne vais pas tout réussir, que la compétition est aussi dans une part d'échec qui est inévitable, qu'il y a une part de risque aussi à prendre en compte, une part de danger, etc. Et quand j'ai accepté ça, que du coup je ne m'en veux pas pour ça, que je ne me juge pas pour ça, que je ne fais pas semblant aussi sur ce que je ressens, mais je passe à l'étape 3, l'étape de reconcentration, de focus, pour employer un terme un peu plus sympa. Et donc 3 étapes, lucidité, acceptation et reconcentration. Pour être très confident, j'ai eu un débat avec mes collègues psychologues ce week-end dans un débat, enfin dans un contexte pas du tout sérieux et pour moi très intéressant et ils me racontaient ce que je n'avais pas perçu comme ça en fait très concrètement, que pour eux, dans leur perception personnelle et de leurs patients, il est beaucoup plus simple d'être malheureux que d'être heureux. Et il me disait en fait être malheureux c'est assez simple, il suffit juste de cogiter à ses malheurs, au négatif et à le ressasser un peu et puis à se faire plaindre pour ça. Et du coup on rentre dans cette espèce de cercle vicieux de dépression ou de déprime, pour un terme qui est peut-être moins connoté que la dépression. Et c'est finalement assez simple et c'est même des fois assez jouissif ou assez comment dirais-je, réconfortant, où il y a dans un truc qui est assez chaleureux ou assez rassurant. Et il me disait que du coup, être heureux est beaucoup plus complexe, ça demande un travail, ça demande de remettre en question pas mal de choses, et de retravailler un peu des façons de penser des fois la vie, le monde, soi, etc., comment on interagit, et d'être sur une sorte de travail. Alors là, je les rejoins absolument. Être heureux, c'est un travail, ça s'apprend, c'est pas compliqué. Les contraintes que l'on a, elles sont des fois culturelles, c'est-à-dire que culturellement, il y a des peuples qui sont plus ou moins amenés et auxquels on apprend à être heureux. Et je pense que la France n'est pas le plus malheureux des peuples du monde, mais il y a une culture, quand même une tradition du râlage, de l'insatisfaction, du jamais content, de doutes aussi très importants et de grandes cogitations. On a une tradition aussi, pour le coup en psychologie, de la catharsis et de beaucoup parler, du blabla, comme je dis souvent pour un peu provoquer mes camarades, qui fait que des fois ça touche un peu ses limites et qu'on n'arrive pas forcément à avoir un travail constructif. Et donc je reviens du coup à votre question. En effet, on peut apprendre à être heureux. Évidemment, on n'est pas tous pareils. Il y a forcément une sorte de déséquilibre au départ et une forme, comment dirais-je, d'inégalité. Il y a aussi l'éducation qui joue beaucoup. Si vos parents étaient déjà même heureux, vous aviez un confort de vie matériel assez en place, c'est plus simple, bien évidemment, que ceux qui n'ont rien ou qui sont dans la crainte du lendemain de ne pas avoir à manger ou de ne pas avoir un toit rassurant.
Il y a tout ça, mais quand vous êtes adulte ou en construction, on peut quand même avoir des outils de travail, d'entraînement pour être plus heureux et aller chercher le bonheur au quotidien, qui à mon avis se joue sur des petites choses et non pas des gros événements ou des grosses choses. Comme un sportif apprend à aimer les petites progression à l'entraînement et pas forcément la victoire en grand chelem ou dans le circuit, etc. Parce que c'est finalement assez rare ça. Et si on doit viser toute une vie sur 5 victoires dans une vie ou 5 gros événements, ça ne sert à rien. Alors que le quotidien, c'est du présent, c'est du répétitif, c'est du récurrent et c'est plus simple d'accès.